Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui garde mes commandements et qui reçoit mes commandements et qui les garde, celui-là est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous en avons déjà fait l'expérience, le long discours de Jésus après la scène est tout rempli d'un appel à la confiance. Voilà qui est d'actualité pour nous après ce long confinement. Le Seigneur n'abandonne pas les siens. Certes, il s'agit d'un départ. Et nous avons tous l'expérience de ce que représente l'éloignement d'un être aimé pour un temps, parfois pour longtemps, pour toujours quelquefois, quand il y a un décès. Certains d'entre nous ont vécu l'une de ces expériences au cours de ces 2 derniers mois. Pour Jésus et ses amis, en tout cas pour ses amis les plus proches, l'heure de la séparation est venue. Jésus, lui, tout comme toujours chez saint Jean, nous est présenté maître de lui, d'une sérénité affectueuse et tonique. Il ne prononce pas des paroles nostalgiques, mais des encouragements. Ce départ n'est pas pour toujours et Dieu n'a pas fini de donner. Il faut se trouver tourné vers l'avenir avec confiance. Dans l'espace vide que va créer l'absence physique, surgira une présence nouvelle. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Au-dedans. Et à ce titre, baptisés, nous sommes bien de la famille de ses premiers amis. Ces paroles sont donc pour nous aussi, et pour tous ceux et celles qui, depuis dans l'histoire du monde, les ont accueillis ou qui les accueilleront à l'avenir, à condition d'accepter une autre parole du Seigneur tout aussi importante, une parole qui, quand on l'accueille, montre que notre attachement au Christ est authentique. En effet, après avoir demandé que l'on croie en lui, Jésus demande que l'on l'aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Obéir. Or, associer obéissance et amitié, autorité et amour, en général, ce n'est pas la mentalité moderne. Pourtant, nous avons tous l'expérience que lorsque l'on aime quelqu'un sans contrainte, on fait tout pour lui faire plaisir, ce qui est une certaine manière d'accomplir sa volonté. Jésus lui-même nous montre l'exemple en faisant toujours la volonté du Père. Pour ce qui nous concerne, nous savons qu'obéir au Christ, c'est vouloir vivre en vérité le double commandement de l'amour et le faire de son mieux dans la lumière de l'Esprit Saint. Et voilà qu'un nouveau nom est donc lâché, l'Esprit Saint, sans lequel, laissé à notre seul esprit, nous risquons d'être bien décevants. Je vous donnerai un autre défenseur, dit Jésus, c'est l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Jean écrit pourtant ailleurs que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que le monde soit sauvé. Alors, mais ici, au contraire, il ne s'agit pas du genre humain dans son entier, mais de cette partie de l'humanité qui refuse Dieu. Ce monde-là, fermé, parfois agressif, imperméable aux influences spirituelles, demeure aveugle et ignorant de l'essentiel. Le Christ l'avait déjà rencontré, ce monde. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les disciples le rencontreront aussi. Ce monde-là, il est de toutes les époques, et en tout cas, il est bien de la nôtre. Il y a en lui un blocage qui fait que Jésus ne peut pas se manifester à lui. Il ne faut pourtant pas que cela nous décourage. Saint Pierre nous rappelle aujourd'hui ce qui est notre vocation première. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Vous, frères et sœurs, qui avez suivi les messages vidéo du Père Le Bouteux sur les actes des apôtres, vous savez que ça marche. Bien sûr, comme pour nous, l'Église des apôtres connaît des épreuves et des échecs, mais aussi la puissante action de l'Esprit Saint qui multiplie les réussites, source de grande joie dans les communautés qui grandissent. Notre première lecture y fait référence, avec le choix des diacres, le nombre des disciples en forte croissance à Jérusalem, y compris des prêtres juifs qui accueillent la foi. Aujourd'hui, nos 4 catéchumènes nous montrent que le monde au sens négatif n'est pas totalement imperméable. Ce serait désespérant. Ils attendent, nos 4 catéchumènes, avec impatience d'être baptisés, comme beaucoup d'autres ailleurs. Notre monde, encore trop fermé sur lui-même, vient de s'affronter ces dernières semaines à un puissant imprévu dévastateur. Et il a réagi. Non seulement en découvrant qu'il est peut-être moins puissant qu'il le croyait, mais aussi qu'en s'ouvrant aux autres davantage encore, et parfois à grands frais pour certains, ou même à l'autre, avec un grand A, pourquoi pas, on peut aussi faire l'expérience d'une joie insoupçonnée.
celle d'une fraternité plus large, plus universelle et plus persévérante. Alors oui, Seigneur, Dieu notre Père, toi qui nous as donné ton Fils pour toujours, envoie-nous aussi ton esprit défenseur. Il est aussi l'esprit turbulent qui veut faire sauter les verrous derrière lesquels nous sommes encore trop souvent cadenassés. Cet esprit qui nous a montré dans les Actes des Apôtres qu'il est toujours capable de faire des merveilles en nous ouvrant des chemins nouveaux que nous venons peut-être de rencontrer nous aussi lorsque nous regardons avec bienveillance et espérance ce monde qui nous entoure, ce monde que Dieu aime.